Aujourd'hui, il a fait extrêmement beau, je suis ravie, je suis habillée comme si j'allais à Coachella. Wouh! Yeah! Ça m'excite complètement le printemps, moi. Oh là là. Alors imaginez-moi en été. Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je m'en fous. Insupportable une fois de plus, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec cette phrase un peu nulle que tout le monde dit qui est insupportable pour parler amaigrissement, affinement et alimentation. Voilà. Plus sérieusement, c'est une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram en privé mais aussi à la suite de story. Donc voilà, on va parler des 5 conseils pour maigrir sainement. Avant toute chose, petit disclaimer pour les petits rageux, bien que je vous embrasse, je ne me considère pas du tout comme une nutritionniste. Toutes les choses que je connais sur la nutrition et le sport, je les ai appris par mes parents, tout simplement, qui sont profs de sport et du coup, évidemment, qui ont des bases en nutrition, mais aussi par moi-même parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Voilà, ça c'est dit. Donc, les conseils que je vais vous donner, enfin, je parle même pas de conseils, c'est une angoisse ce que je suis en train de faire. Mais je suis complètement excitée, moi. Mais faut que je me détende là, c'est insupportable. Ça va pas mieux. J'ai toujours eu des copines à droite à gauche qui me demandaient comment je peux perdre un petit peu de poids, comment je peux m'affiner. Aujourd'hui, on va pas parler des exercices qu'on fait à la salle parce que je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Mais avant toute chose et avant chaque conseil, ce qui est important de savoir, c'est que le maître mot dans l'amaigrissement, c'est l'équilibre. Il est hyper important d'équilibrer ton style de vie. Ça va passer par l'alimentation, le sport, le sommeil, enfin le fait d'avoir une vie bien réglée. Le stress par exemple, c'est pas du tout bon pour essayer de maigrir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui jouent. C'est aussi psychologique. Oui! Peu importe ce que je te dis au cours de cette vidéo, n'oublie pas équilibre. Ouais. Nous allons appeler en direct une des personnes que j'ai aidé à maigrir. Il s'agit de Clemcy. On va discuter avec elle, tous les trois, la society. Oui. Je sous-entends complètement que je n'ai qu'un seul follower là. Ouais. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Comment elle va? Ça vaut une petite pinte en terrasse. Oh putain, t'as de la chance. Et t'as fini à quelle heure? Bah là, 19h30. Ah ouais. Du coup, t'es allé instantanément au bar quoi. Bah oui, parce que toute la journée il a fait beau et je l'ai vu à travers les vitres de la boutique, c'était l'enfer. Donne voilà mes petits tips qui t'ont aidé également à perdre du poids. Du coup, je voudrais que tu attestes de la véracité des propos. Ok, alors c'était le lendemain du concert d'Ariana Grande. Quand on était dans le train en première classe, je tiens à le préciser. Je t'ai filé une feuille de mon trieur puisque je revenais de cours la veille et tu m'as écrit des menus. En fait, c'était un peu compliqué vu qu'on mange que des frites et des menus fromage. Attends, petite parenthèse, genre je n'ai jamais vu autant de friture dans un frigo. Tout ce qu'ils mangent c'est frit, même les petits poissons frits, enfin tout est frit quoi. Ouais. Je te disais que je me sentais un peu boubou. Et toi, vu que je savais que tes parents étaient bien calés là-dessus et toi aussi, bah du coup je t'ai demandé. Et tu m'as fait un menu assez facile à faire avec ce que je mangeais, parce que t'as fait en sorte de faire des trucs simples, même avec des aliments que j'aimais pas. La bonne pote. Au début, vu que je savais pas trop quoi faire le soir, bah je mangeais beaucoup de salade. Ah oui, le burn-out de la salade. Après, je me suis mise à faire cuire des courgettes. Étape 2, la courgette. Ouais, et je dirais qu'en une semaine, j'avais déjà vu des résultats sans faire de sport. Je pense qu'il m'a fallu une dizaine de jours pour prendre le pli et avoir cette habitude automatique de bien manger quoi. Et voilà. Et après je le faisais tout seul et limite quand je mangeais pas bien, je le sentais, j'avais mal au ventre, je me sentais lourde. Et en tout tu peux dire combien de poids t'as perdu ou pas? En termes de kilos, j'ai dû perdre entre 7 et 8 kilos, ouais, sans sport. Sans sport. Quand je me suis mise au sport, j'ai perdu un peu plus, mais sinon 7 et 8 kilos juste avec les conseils que tu m'as donnés. Voilà, et en fait il n'y a pas de secret, faut juste se motiver, être volontaire et... Avoir un coach qui te demande de t'envoyer une photo de son repas matin, midi et soir. Oh, c'est vrai, je faisais ça. J'aurais dû me faire une page Facebook, c'est Clemcy New Fit. Voilà. Merci, tu es mon témoin. Mais je t'en prie, j'atteste et si quelqu'un a besoin de conseils, il peut me contacter, surtout s'ils sont beaux gosses. Je vais lâcher ton 06 en barre d'infos. Un petit mot pour la society? Bah, je vous aime, soutenez ma Romy et vous me verrez bientôt sur les réseaux, je pense. Vas-y, bisous Clemcy.
La première chose à savoir pour s'affiner, perdre du poids, tout ce que tu veux, c'est qu'il faut arrêter les régimes les gars. Les régimes du camp, les régimes à base de 3 pommes par jour, tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu vas manger 1 pomme par jour, 2, 3 pommes par jour. Évidemment que le soir, tu vas avoir le ventre tout plat, etc. Mais à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas manger un plat de carbo? Oula! Pas de carbo, c'est compliqué apparemment. Ton estomac se réduit bien sûr, il est habitué, accoutumé à manger de la pomme, et bah évidemment dès que tu vas manger plus calorique qu'une pomme, et bah ton corps il va pas être habitué tout simplement, et puis bah tu vas être complètement déréglé. C'est les régimes à base de 3 pommes, ça m'énerve ça. On n'a pas été conçu pour bouffer de la pomme quoi, sinon on serait des girafes. Je sais même pas si une girafe ça mange des pommes. Qu'est-ce qui mange des pommes? Une chèvre. Éviter les régimes, donc manger sainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Manger sainement, c'est 3 repas par jour. Waouh, je ne t'apprends rien. Théoriquement, le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Donc ton petit déjeuner doit être le plus copieux, ton repas du midi un peu moins copieux et ton repas du soir beaucoup moins. Voilà, c'est vraiment y aller décrescendo. Ton petit déjeuner, il est copieux, mais il est équilibré. Ton repas du midi, exactement pareil, sauf que c'est à ce moment-là que tu vas manger des féculents, donc tout ce qui est riz, blé, pâtes, etc. Avec une portion, admettons, de poisson ou de poulet et une portion de légumes. Donc t'as vraiment un repas équilibré et complet en fait. Et ensuite le soir, c'est là que tu vas manger un peu moins tout simplement, ou beaucoup plus légèrement, mais dans l'idéal, tu ne manges pas de féculents le soir. C'est que les féculents, ça te fait gonfler le ventre. Tu le sens bien quand t'as mangé une grosse plâtrée de pâtes. T'as le ventre tout gonflé après. Évidemment, tu manges des pâtes si tu veux. Je ne vais pas te frapper, la society. Mais moi, je te donne des conseils si tu veux t'affiner. Si tu veux avoir un body goal pour l'été, quoi. Ouais, voilà, c'est 1-2 conseils auxquels on pourrait associer stop le grignotage. Pour ma part, je sentais carrément que le fait que j'ai un peu de graisse par-ci par-là, c'était lié au fait que je grignotais, matin, midi et soir en vrai. Et dès que j'ai arrêté le grignotage, pour le coup, je l'ai vu directement. J'avais plus, vous savez, les poignées d'amour, vraiment. Pour le coup, c'est parti assez vite. Donc je pense que le grignotage a une grosse part dans l'amaigrissement. Ensuite, pour rebondir toujours dans cet aspect alimentation, on va partir sur un 3e petit tips, les society tips. Je vais appeler cette séquence comme ça, oui. Ça va être de diminuer les quantités au fur et à mesure. Évidemment, si tu manges 200 grammes de pâtes par jour, tu vas pas passer de 200 à 60 comme ça en un claquement de doigts. Putain, je sais pas vous, mais moi je sais claquer des doigts que de la main gauche. Je fais de l'ASMR. Juste un petit warning sur un point. Diminuer les quantités de nourriture, ça se fait progressivement. Tu vas pas le faire du jour au lendemain parce que je te jure que passer une nuit où t'as extrêmement faim, c'est horrible. Ça va être encore pire parce que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas aller te manger un petit pain au Nutella, 2, 3, 4, 5, 6 et tu vas regretter toute la journée. Enfin, tous tes efforts auront été faits en vain. Ça me gratte encore les nez. C'est l'highlighter. Vous noterez qu'avec l'arrivée du printemps, je nous ai mis une quantité d'highlighter. C'est waouh! Toujours plus. Ce qui est vraiment important, c'est que tout soit consommé sans excès. Tu peux le faire de temps en temps, évidemment, je suis la première à aller manger un McDo de temps en temps, mais si tu veux perdre du poids, je te donne des conseils, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Ah oui, un dernier point alimentation que j'ai totalement oublié de soulever, les produits laitiers. Et oui, ce sont peut-être nos amis pour la vie, mais pas pour ton cul. J'abuse. Tout ce qui est fromage et tout, vraiment, ce n'est pas l'idéal. C'est très calorique, en fait, le fromage. Donc voilà, évidemment, il faut en manger, c'est très bon, mais pas dans l'excès, pareil, et idéalement le midi. Si tu dois retenir une chose, si tu veux manger quelque chose de calorique, mange-le le midi. Et le soir, t'es léger, à la diète, et tu deviens vegan. On va passer aux petits conseils un peu sportifs, voilà. Clairement, si tu veux perdre du poids et maigrir plus vite, il n'y a qu'une solution, c'est le cardio. Alors le cardio, qu'est-ce que c'est? Ça va être de la marche, de la course, de la piscine, du vélo elliptique, enfin voilà, toutes les machines qui te font suer, c'est ce qui va t'affiner parce que voilà, tu sues, tu perds de l'eau, tu maigris, voilà, tout s'échappe quoi. Tout ce que t'as bu le week-end dernier s'envole. Petite précision, je te conseille plutôt de courir dans la durée et un rythme 80% de ton maximum quoi. Comment ça s'appelle ce mot déjà là? Oh, il y a un mot.
Il y a un mot pour dire ton max, bon je me rappelle plus. Il y a un conseil que mes parents m'ont toujours dit, bon qui s'avère plus si vrai, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est que à partir du moment où tu franchis 40 minutes de course, enfin de cardio, tu commences à maigrir. Et bizarrement, cette phrase m'a toujours beaucoup stimulée pour courir longtemps. Donc voilà, le cardio essentiel. Et si tu veux coupler avec de la muscu et du sport plus intensif, je te conseille tout simplement de ne pas faire des exercices intensifs. Je m'explique. C'est-à-dire que tu veux aplatir ton ventre, tu vas faire du gainage. Si tu veux galber tes fesses, tu vas faire des exercices qui sollicitent les muscles dans tes fesses tout simplement, mais pas avec des charges de malade tout simplement. C'est important de comprendre que la musculation ne fait pas maigrir, ne fait pas perdre de poids. Ce qui fait maigrir, c'est le cardio et la bonne nutrition. Là, je veux que tu le retiennes, la society. Il n'y a pas de miracle. Si tu commences seulement, que t'es pas du tout adepte du sport, etc., tu vas faire juste des gainages, la planche classique, 3 fois par semaine, 3 fois 30 secondes. C'est déjà un très bon début. Bon bah globalement, ça va quoi. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va permettre d'atteindre vos objectifs, que je peux vous aider au moins un peu, ça serait cool. Je me regratte l'oreille. À chaque vidéo, son grattage d'oreille. Mais le plus important, c'est que tu essayes de découvrir ce que toi t'aimes, ce que t'aimes faire, si c'est la boxe, le cardio ou juste cuisiner sainement. Bon voilà, comme d'habitude, la Society, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et toutes les autres, mais également à partager ma chaîne. Ah non, ça je le dis jamais, tiens. Partage à ton entourage, partage à tes amis, ta soeur, ta mère, la personne que tu aimes le moins au lycée. Oui, sur ces belles paroles, je te fais d'énormes bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. La Society. Puis voilà quoi, kiss kiss, bye bye.